Coucou, voici le tuto pour coudre ta robe Raphaël. Si t'as commandé le patron imprimé en format A0, tu peux directement couper à la taille les différentes pièces de patron ou décalquer la taille souhaitée pour le garder intact. Et si tu as passé commande au format PDF, tu dois imprimer le patron sur des feuilles A4 avec ton imprimante et les scotcher entre elles pour ensuite découper la taille souhaitée. Pour le matériel, il te faudra un tissu stretch type jersey, maille ou lycra, un fil de polyester assorti, une aiguille super stretch et une machine classique. Si t'as de la chance d'avoir une surjeteuse, tu peux bien sûr l'utiliser pour coudre ta robe, mais cela reste optionnel. Après avoir découpé toutes tes pièces de patron, tu vas venir les découper dans ton tissu. Tu devras donc te retrouver avec un devant et un dos qui sont identiques, deux manches et deux encolures. Les différentes étapes de couture sont exactement les mêmes pour le modèle robe longue et robe courte. En premier, tu vas venir placer le devant de ta robe sur le dos avec les tissus endroit contre endroit, ce qui veut dire que tu as face à toi l'envers du tissu, qui est celui qui est contre ta peau, qui sera pas visible. Cela va permettre de faire des coutures d'assemblage qui seront à l'intérieur de ton vêtement et n'avoir aucune couture apparente sur l'extérieur. Les premières coutures d'assemblage que l'on va faire, c'est celle des côtés de la robe à gauche et à droite. Pour ça, on vient régler notre machine sur le point zigzag après avoir mis l'aiguille adaptée et on vient coudre tout le long de nos côtés à 1 cm du bord. Les 1 cm sont nos valeurs de couture, d'ailleurs toutes les valeurs de couture sont déjà incluses dans le patron et pour te repérer, tu peux mettre un petit bout de scotch à 1 cm de ton aiguille qui te servira de guide. Quand tu couds une matière élastique, tu ne tires surtout pas sur ton tissu que tu vas risquer de déformer. Tu laisses avancer tout ça naturellement sous ta machine. C'est d'ailleurs pour cela qu'on utilise un point zigzag. C'est un point qui est élastique et qui va éviter que ta couture craque si tu tires dessus. Bien sûr, comme pour toutes les coutures, tu devras faire à chaque fois en début et fin des points d'arrêt, c'est-à-dire des allers-retours avec le point de la machine pour faire des nœuds et que les coutures ne se découssent pas. Quand c'est fait, on va venir assembler les côtés de nos manches. Pour ça, on prend une de nos deux manches qu'on va venir plier endroit contre endroit dans sa largeur et on va venir coudre tout le côté à 1 cm du bord. Tu fais ça encore une fois avec le point zigzag de ta machine et tu viens répéter exactement la même opération avec la seconde manche. Étape suivante, encore un assemblage et cette fois-ci, c'est pour nos bandes d'encolure. Même principe, on vient les positionner endroit contre endroit et on vient coudre les côtés gauche et droit à 1 cm du bord avec notre point zigzag. Je ne le fais pas dans la vidéo, mais tu peux bien sûr épingler tous tes tissus pour te faciliter la couture et éviter que les épaisseurs bougent sous la machine. Prochaine étape, on va devoir assembler nos manches à notre robe. Pour ça, on vient prendre une de nos manches et on va positionner notre emmanchure à celle de l'emmanchure de la robe avec les tissus toujours endroit contre endroit. Et on vient coudre toute notre emmanchure à 1 cm du bord, toujours avec notre point zigzag. Et bien sûr, encore une fois, on répète exactement la même opération avec l'autre manche. Maintenant, on va venir accrocher notre bande d'encolure à notre robe. Pour ça, on va venir plier notre bande en deux dans sa hauteur pour avoir l'endroit du tissu à l'extérieur et du coup tu auras des deux faces de la bande le tissu extérieur. On vient ensuite retourner notre robe sur l'envers pour y venir y coudre notre bande. La bande sera donc sur l'endroit et la robe sur l'envers et c'est une des seules fois où on va faire un assemblage dans ce sens là. On vient coudre tout le tour à 1 cm du bord, toujours en point zigzag, en faisant bien attention à prendre les 3 épaisseurs du tissu, c'est-à-dire la robe et les 2 épaisseurs de notre bande. Quand c'est fait, il ne manquera plus qu'à faire les ourlets de notre robe en bas et aux manches. À cette étape là, je te conseille d'essayer la robe et de vérifier que la longueur est bonne et raccourcir si besoin. Pour coudre les ourlets, c'est tout simple, tu vas venir replier une seule fois le bord de ton tissu sur l'envers de 2 cm et venir coudre à 1,8 cm du bord avec le point zigzag ou une aiguille double. Et voilà, la robe Raphaël est terminée. Si tu as du mal avec une étape, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou m'envoyer un message privé sur le compte Instagram Circe Design Box pour que je puisse t'aider.